Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition d'Aircaille. Avec moi, d'Aircaille là, ingénieur Lionel Henriquez. Ingénieur Henriquez, bonjour, comment est-ce? Eh bien, nous bonjour, et puis nous là, Napkembe. Napkembe. Bien content de gagner d'Aircaille là, on va appuyer l'âme, mais j'espère qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Et où c'est petite, Constantin Henriquez. C'est premier noir, premier caribéen, premier afro-américain, premier haïtien qui rentrait dans l'histoire des Jeux olympiques, des Olympiades. Nous pourrons essayer avec vous et retourner sur les traces de Constantin Henriquez, grand rapport, et ses petits-fils. Mais avant, qui est-ce? Oui, ingénieur, pour moi qui peut-être a découvert ce monsieur pour la première fois. Et moi, c'est un ingénieur civil. Moi, j'ai étudié ici d'abord en Haïti. J'ai fait structure, route, pont, comme tout ingénieur fait ici, dans la période de l'école là moi-même. Et ensuite, j'étais parti mal à l'étranger, j'ai bénéficié de 2 bourses. La première, c'était une bourse de lauréat. Étudié en Argentine, à l'Université nationale de Cordoba, la deuxième ville d'Argentine. Et par la suite, j'ai bénéficié d'une bourse, j'ai été en France. Et dans l'un comme dans l'autre cas, je fais transport et circulation. C'est là-dedans. Hein? Transport et circulation? Oui, c'est là-dedans, moi, depuis un peu plus de 10 ans, moi, là, comme net, m'a écrit, j'écris beaucoup là-dessus. J'ai publié la Nouvelliste. Il y a des universités étrangères qui publient des articles, même dans certains cas traduits. Au Canada, ils traduisent en espagnol pour les pays de l'Amérique latine. L'université FIU en Floride publie un article. Mais ça me pire, c'est ça Nouvelliste fait pour moi. Je dis Nouvelliste fait pour moi parce que Nouvelliste publiait des articles techniques qui étaient publiés dans une revue technique en Haïti. Malheureusement, le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens pas de revue ça. Et là, je pensé à jeunes filles, jeunes garçons dans le pays ça, qui entraient dans le métier ingénieur, je pensais à eux, je publier l'article. Il faut que vous connaissiez d'une part, pays d'Haïti, pas de gens toujours gens liés là, c'est pas toujours comme ça que espace physique urbain dans tout pays a pas de gens capitale là non plus. C'est à eux surtout me penser là. Enseignement? J'étais professeur de maths et j'ai enseigné les maths dans le secondaire dans 3 classes, la 6e, la 5e et la 4e. Et par la suite, j'ai enseigné pendant 5 ans ou 6 ans au CTPEA. J'ai fait cours pour des étudiants qui ont fait une maîtrise en développement urbain et régional. C'est cours transport et circulation que j'ai fait pour eux. Pour transport et circulation. Maintenant, là, le prétexte, c'est Constantin Henriquez. Vous êtes le petit-fils de ce monsieur qui a marqué l'histoire. Constantin Henriquez, d'abord, il est originaire de Port-de-Paix. Henriquez, ce côté, sorti Port-de-Paix, seulement? Henriquez, alors, Gomba, il faut me dire à l'origine, ils proviennent d'Henriquez, juif séfarade portugais, qui rentrait en Haïti et qui est établi en Haïti. M'a profité faire une distinction. Henriquez a écrit avec H au début, Z à la fin. Mais tu as gagné déjà sur le territoire national là, qui finit avec S. 1er janvier 1804. Ils ont passé à l'infinitif ici. Les Henriquez qui finit avec S là, parce que ils ont l'état boulé en pile à nègre ici. Donc ils ont passé à l'infinitif. 1er jour, nous entrés indépendants. 1er janvier 1804. Revenons aux autres, aux Henriquez avec le Z. Et il y en a un qui s'appelait Alfonso. Mais quand on a payé ça, j'ai jamais pu savoir. Il a été d'abord député, ensuite sénateur de la République. Ces petites juifs-là.
li haïtianisé prénom, prénom. Et il y aurait l'Alphonse. Mais ce n'est pas le jeune frère de Constantin, mon grand-père. Alphonse Sosa a été député d'abord et sénateur de la République. Deuxième moitié du 19e siècle haïtien. Donc là, nous sommes à Port-de-Paix. À Port-de-Paix. Maintenant, ils étaient deux frères. L'un est resté à Port-de-Paix, et c'est de lui que me procédé, et l'autre a été à Jacmel. Il y a même une école qui porte son nom à Jacmel. Et moi, j'ai dit, l'interview nous a fait sur Radio A, qu'il y a une extension Cayenne. C'est ceux de Jacmel qui ont été au Caille. Donc, mais c'est la même famille. Dessus quoi je dois ajouter. Alfred Henriquez, mon arrière-grand-père, le père de Constantin, il a fait ses études, non par rapport de paix, il les a faites au Cap. C'est la raison pour laquelle il y a une branche capoise aussi. Des Henriquez. Donc, voilà. Il est bon que nous fassions un peu de généalogie, un peu d'histoire. Oui. Constantin Henriquez, pour ses études, il va en France. Là, nous sommes en 1893. 1892 ou 93, à bord du paquebot La Redoute, c'est ça? La Bretagne. La Bretagne, pardon. Et il a laissé Haïti avec son jeune frère. Les deux sont partis en même temps. Hein. Et il a débarqué en France. Ils ont été étudiés en France. Non, ils ont mis l'on internat. Et c'est chez des religieux que été la congrégation catholique que les dominicains. C'est là le. Et il a fait un peu de sport dans l'école ça. Et monsieur a gagné un gros avantage ça que il a gagné des entraîneurs et sportifs qui étaient de qualité à l'époque en France. Et il a pu faire les deux. Suivre les cours à l'école et faire aussi du sport. Faire aussi du sport. Donc il s'est inscrit au collège Albert Legrand. Albert Legrand. D'Arcueil. Et il a effectué des études de médecine. Et là, en tout cas, c'est peut-être le hasard, il croise le chemin de prêtre français qui est ami de Pierre de Coubertin, qui est le rénovateur des Jeux olympiques modernes. Là, nous sommes en 1894. Donc, on rencontre, on déclic. Il est le prêtre dont vous parlez, c'est le père Didon, qui était le proviseur d'Albert Legrand à l'époque. Donc, monsieur, il était là, dans l'école là, et il t'a suivi, monsieur tout, ami de Pierre de Coubertin, et c'est ça qui fait pousser monsieur dans le sport. Tu vois? C'est pas par hasard que Photo Nouvelisme était là, ou monsieur avec ballon football là, c'est quand on t'a dit mettre équipe là. C'est-à-dire c'était un sportif extraordinaire. Moi, c'est ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux français à propos de lui. Maintenant, il joue au football rugby. C'est à l'époque, oui. À l'époque. Oui, il était le football rugby. Et il a même écrit un petit livret que il était distribué en Haïti pour que des gens, et il a tenté de former des entraîneurs ici en Haïti pour le football rugby quand il est revenu de France. Mais bon, ça n'a jamais collé. Et quand pelotard blanc américain, pas mordé tout en Haïti. Il mordé dans toute Caraïbe là. Baseball? Baseball, dans toute l'Amérique centrale là, sauf en Haïti. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Mais il y avait un rêve de votre grand-père, c'était aller dans les Jeux olympiques. Il a voulu aller. La première tentative, il a échoué lors de la première tentative. Mais dans la deuxième, ça a mordu. Et très probablement, le père Didon, qui était l'ami de Pierre de Coubertin, l'a poussé aussi dans cette direction. Et ça a marché cette fois-ci. En 1900, il a participé au jeu et il a pris la médaille d'or avec la France. Là, 1900, médaille d'or avec la France. Est-ce qu'il est resté haïtien? Ah oui, certainement. Et
ça constituait pour moi un problème. Parce que moi, je pensais que celui qui allait obligatoirement jouer, à l'époque, qui pourrait jouer avec la France, non-discipline sportive quelconque, il était obligatoirement changer nationalité. Je m'étais adressé à l'époque au secrétaire général du comité olympique haïtien qui dit formule ça pour qu'on entre en application. Ça veut dire que mon grand-père est resté haïtien pendant qu'il a joué pour la France. Il était encore haïtien. Il n'a jamais changé de nationalité. Donc, c'est d'ailleurs, il a checké papa avec mon oncle, mon petit frère. Je parle des Français. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ont dit par contre, ils ont écrit, oui, dans la revue française, sur les réseaux sociaux, le franco-haïtien. Quand on a dit pour le footballeur aujourd'hui, le franco-malien, le franco-sénégalais, si c'est vrai aujourd'hui, ce n'était pas vrai à l'époque de mon grand-père. Ok, donc il n'y avait pas eu de renonciation à la nationalité. Maintenant, il participe au JO et il est parmi 1000 athlètes à l'époque et 24 nations dans une vingtaine de disciplines. Et il remporte la médaille d'or. Et c'est dit dans l'article de Winnie, devant 6000 spectateurs réunis au Vélodrome de Vincennes, l'équipe de rugby de France affronte l'Allemagne et le Royaume-Uni et son vainqueur. Henriquez et ses coéquipiers obtiennent une médaille d'or. Quand je lisais ces articles, d'ailleurs, mon attention avait été attirée la première fois par une interview que mon cousin, le fils de Manuel, le jeune frère de mon père, t'a écrit. Une interview qu'il t'a baille au Canada. Et c'est Robert qui, la première fois, a attiré mon attention sur l'affaire grand-père. Je ne l'ai pas connu. Il est mort, mon père était adolescent, je ne connais pas. Et monsieur, je ne pas jamais médaille. Je ne pas jamais. Mais Robert avait dit qu'il avait fait des études de médecine. J'ai posé des questions. Personne n'a jamais dit qu'il était pratiqué médecine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le livre que l'écrit, il y a un monde qui révisait le texte pour lui, c'est le docteur André Casséus, qui était médecin tout, et qui a fait la révision de son texte et pour le publier. Cependant, quand on parle de lui comme professeur au lycée Alexandre Pétion, Luc Poultre, le père d'un de mes amis, l'ingénieur Franck Poultre, Luc Poultre m'avait dit, votre grand-père a été mon professeur au lycée Alexandre Pétion. C'est la première fois au monde que je parle de lui comme professeur. Comme professeur. Et nous allons observer, on pose au retour, nous allons regarder ce que cela signifie, cette médaille d'or. Et nous avons dit, cette date que l'on retient dans l'histoire des JO, 28 octobre 1900, quand votre grand-père est rentré dans l'histoire comme le premier noir, le premier afro-américain, le premier haïtien, champion olympique avec l'équipe de France. Ce sera juste après la pause, nous allons rentrer dans l'aspect ça, et puis la contribution de Constantin Henriquez au sport national. À tout à l'heure.